Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière sortie de la semaine. Commençons notre exercice quotidien de revue de presse par le quotidien Le Jour. Le journal d'Aman Mana titre à sa une ce 17 juillet 2020 « Produit de la tomate pour mourir de faim » et propose en page 5 une enquête exclusive sur les malheurs des cultivateurs de tomates, ce légume fruit qui surabonde sur le marché au grand bonheur des ménages mais occasionnant aussi de grandes peines aux cultivateurs. Le MRC se déchire est le titre choisi par le journal Le Messager, parution de ce matin. En page 3, et s'agissant de la région de l'Ouest, le journal révèle qu'accusé par certains militants, le directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun est divisé sur la posture à adopter face à la grogne montante au sein du parti. En petite une, le quotidien indique « Opération épervier », Marafa écrit au Messager. Pour le quotidien L'Émergence, c'est une question qui taraude les esprits qui constitue la une de ce matin. Paul Biya, quels sont les secrets de son excellente forme physique? 12 experts s'affrontent. Le dossier complet, c'est à lire des pages 5 à 10 du journal L'Émergence. Cameroun Tribune s'intéresse ce matin à la réouverture des frontières nationales. Le gouvernement examine les préalables. Le journal de Marie-Claire Nana indique en commentaire que le sujet, ainsi que le soutien à apporter la filière tomate victime de l'arrêt des exportations, était au cœur de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus, présidée hier par visioconférence par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Mutation, pour sa part, s'intéresse aux actions civilo-militaires menées par le bataillon d'intervention rapide dans le Nozo à travers le titre à sa une ce matin. Nord-Ouest et Sud-Ouest, le pari social du BI. La République Presse s'intéresse ce matin aux institutions universitaires et notamment à l'université de Yaoundé 1. À la une de ce journal, on peut lire « Main basse sur le budget de l'université de Yaoundé 1, la circulaire de l'asphyxie ». Le journal parle dans ses colonnes ce matin du recteur de l'université de Yaoundé 1 qui exclut les chefs d'établissement du circuit des dépenses. Transformation du système de santé, le challenge du docteur Manaouda Malachi et du professeur Georges Louis Richard est le titre à la une de Éco-Santé, parution de ce 17 juillet 2020. En page 8, le journal indique que le nouveau secrétaire général du ministère de la Santé a pris fonction le 10 juillet dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus et un environnement où Manaouda Malachi est décidé à humaniser les soins des services de santé au Cameroun. Et au sujet de la Covid-19, Réalité Plus titre en grande une. Livraison des produits anti-Covid au MinSanté, K Medical Equipment décroche un contrat en Chine et en petite une, Hôpital La Quintini, l'unité d'isolement des malades du Covid est ouverte. Essingam propose en grande une, recrutement de l'éducation de base et Tundingwa pousse les instituteurs frustrés dans la rue. La même information est reprise par The Guardian Post qui titre « Alleged fraud in recruitment, hundreds of primary school teachers march on Yaoundé ». Pour parler pour une sortie de crise dans le Nozo, nous insistons sur un cessez-le-feu supervisé par une force internationale et le titre du Forum Libre qui propose en page 3 des révélations du président de la Southern Cameroon Civil Society Consortium, John Ba Akuro, en exil aux États-Unis au sujet de la dernière rencontre des leaders sécessionnistes et la DGRE. D'après une adresse du ministère du Commerce au groupement des importateurs de riz, le pays a fait entrer en grande quantité l'année dernière cette denrée plus que par le passé. Dans ce contexte, il est impératif de renforcer la production locale qui demeure faible et le commentaire au sujet du titre qui fait la une du journal L'économie. Consommation, importation historique du riz en 2019. L'œil du Sahel pour sa part, parution de ce matin titre Réhabilitation, barrage de l'Ardo, le démarrage des travaux bloqués. Le journal de Guibaï Batama choisit aussi de parler en petite une de la filière coton qui génère un chiffre d'affaires de 151 milliards de francs CFA. Et le journal nous indique toujours en petite une ce matin que dans la localité de Tébé-Tiébé, 3 terroristes de Boko Haram ont été tués par l'armée. C'est d'ailleurs à lire en page 3. Et pour terminer notre exercice quotidien, le journal Repère pour sa part titre ce matin « Scandale à la Fédération camerounaise de karaté, combat sexuel sur le tatami ». Des révélations surréalistes émises par un groupe d'athlètes victimes de violences et de harcèlement accablent aussi bien le président du bureau exécutif que plusieurs responsables techniques et administratifs de cette organisation sportive civile nationale. Le dossier consacré à cette information s'est allié en pages 14 et 15 du journal de Richard Touna ce matin. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à notre exercice quotidien de revue de la presse pour ce matin. Rendez-vous très prochainement pour une autre édition. Mais avant, rappelons-nous qu'acheter notre journal, c'est contribuer significativement à la vie de la presse au Cameroun.
À la présentation, j'étais Blancha Thierry Sop. Bonne journée à tous.